L'élan intérieur, le cycle d'un mouvement qui cherche à naître. À certains moments, continuer comme avant reste possible. Mais cela ne paraît plus tout à fait juste. Extérieurement, rien n'a changé. Le travail est là, la relation aussi, la vie tient debout, et pourtant, quelque chose en vous commence à regarder ailleurs. Un espace intérieur s'est agrandi. Ce qui suffisait hier paraît soudain plus étroit. C'est souvent ainsi qu'un élan apparaît. La naissance, l'attraction. Un élan commence rarement par une décision. La plupart du temps, cela débute beaucoup plus simplement. Quelque chose attire votre attention. Un sujet revient dans la pensée. Une idée apparaît, disparaît, puis revient encore. Une direction commence à intriguer. Un projet semble soudain plus vivant que les autres. Une possibilité apparaît là où vous ne regardiez pas auparavant. Extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. L'attention se pose ailleurs. Ce qui semblait secondaire devient plus présent. Cela peut se manifester très simplement. Une curiosité inhabituelle. L'envie d'explorer un sujet plus loin. Le sentiment qu'une idée vous appelle. Avant même qu'une décision soit prise, quelque chose a déjà bougé. Ce qui paraissait évident peut soudain sembler plus étroit. Non parce que la situation est mauvaise, mais parce qu'un mouvement intérieur commence à apparaître. À ce stade, il n'y a pas encore de projet, pas encore de décision, seulement une question qui se forme. Pourquoi cela m'attire-t-il autant? L'expansion, l'ouverture du possible. Lorsque l'attraction s'installe, quelque chose commence à s'ouvrir. L'imagination s'active, des scénarios apparaissent. L'esprit explore des possibles qui n'étaient pas envisagés jusque-là. Peut-être un changement de direction, un projet nouveau, une manière différente de vivre ou de travailler. À ce moment-là, tout semble plus large. Ce qui paraissait figé retrouve de mouvement. L'énergie circule autrement. Une forme d'enthousiasme peut apparaître. Le regard sur la situation actuelle évolue. De nouvelles perspectives deviennent visibles. Parfois, cette phrase donne l'impression qu'un horizon s'ouvre. Mais cette expansion possède une particularité. Elle se déploie surtout dans l'espace de l'imaginaire. Le futur commence à se dessiner, mais il reste encore une possibilité. L'énergie qui accompagne l'élan peut être forte. Elle donne parfois l'impression que tout devient accessible. Pourtant, à ce stade, rien n'est encore réellement engagé, car l'énergie seule ne suffit pas. Pour devenir réel, un élan a besoin d'une direction, d'une forme, d'un passage vers le concret. Sans cela, il reste dans l'espace des projections. C'est souvent ici qu'une question plus sérieuse apparaît. Que se passerait-il si je prenais réellement cette décision? Ou cette direction? À partir de là, l'élan quitte progressivement le terrain des possibilités pour rencontrer la réalité. Le seuil, la confrontation.
À un moment, l'élan rencontre quelque chose de plus solide que l'imaginaire. Ce qui semblait simple dans la projection commence à se confronter à la réalité. Un point de friction apparaît. Les risques deviennent visibles. Les conséquences commencent à être envisagées. Ce qui paraissait fluide dans l'imaginaire prend soudain plus de densité. L'idée n'est plus seulement séduisante, elle commence à devenir réelle. Avec cette réalité, d'autres éléments reviennent au premier plan. Les attachements se rappellent à nous. Les équilibres construits au fil du temps reprennent du poids. Les engagements déjà présents demandent à être considérés. Le travail actuel, les relations établies, les responsabilités assumées, tout ce qui constituait la stabilité jusqu'ici réapparaît dans l'équation. L'élan qui semblait évident dans l'espace des possibilités doit maintenant cohabiter avec le réel. Le regard change. Ce qui apparaissait comme une ouverture devient une question plus exigeante. Car suivre un élan n'est jamais neutre. Cela implique toujours une transformation quelque part, un rythme de vie qui évolue, une direction qui se précise, une sécurité qui peut être réévaluée. À ce stade, la question n'est plus « et si c'était possible ?» Elle devient plus directe. Que suis-je prêt à changer? À partir de là, l'élan ne se situe plus seulement dans l'espace des idées, il commence à toucher la réalité de l'existence. La tension intérieure. Entre l'envie d'avancer et le besoin de préserver, une oscillation s'installe. L'idée pousse à explorer une direction nouvelle. Mais en même temps, une autre part cherche à maintenir ce qui existe déjà. Des scénarios se construisent. Des freins apparaissent. Un pas semble possible, puis remis en question. L'esprit avance et recule. Ce mouvement crée un espace particulier, souvent inconfortable. Car à cet endroit, plusieurs dimensions se révèlent en même temps. Le rapport à la sécurité, la capacité à rester dans l'incertitude, le seuil de tolérance au risque, la solidité intérieure face à l'inconnu. Ce qui se joue ici dépasse souvent la simple question d'un projet. C'est une position intérieure qui apparaît, une manière personnelle de se tenir face au changement. Certaines personnes avancent malgré le doute. D'autres préfèrent consolider ce qui existe déjà. D'autres encore attendent un signe plus clair. Dans cet espace de tension, l'élan cesse d'être une simple idée. Il devient un révélateur. Il montre comment chacun se situe face à l'inconnu. Le révélateur d'identité. Face à un élan, chacun se découvre. Ce qui semblait être une simple direction à explorer devient peu à peu un miroir. Certains transforment l'énergie en action, d'autres préfèrent consolider l'existant, certains attendent un signe plus clair, d'autres avancent malgré l'incertitude. Chaque posture révèle une manière différente d'habiter le changement. Aucune n'est supérieure à une autre, mais chacune exprime une orientation intérieure. Car suivre un élan engage toujours une transformation. Quelque chose doit évoluer. Une habitude, un équilibre, parfois même l'image que l'on avait de soi. À l'inverse,
Choisir de ne pas suivre cet élan n'est pas non plus un non-choix. C'est décider de maintenir une stabilité existante. Dans les deux cas, une position se dessine, et avec elle, une part de l'identité se révèle. L'élan ne montre pas seulement une direction possible, il révèle aussi la manière dont chacun se tient face au mouvement de sa propre vie. Le basculement. Vient un moment où l'hésitation cesse d'être confortable. L'élan a été observé, les scénarios ont été envisagés, les résistances ont été ressenties, mais rester dans l'indécision devient parfois plus difficile que prendre position. Peu à peu, une orientation se précise. Parfois, elle prend la forme d'un acte concret. Parfois, celle d'un engagement progressif. Parfois encore, d'un report assumé. Car choisir ne signifie pas toujours agir immédiatement. Cela peut être aussi reconnaître qu'un mouvement existe et décider du moment où il sera vécu. Même renoncer modifie quelque chose. Le possible a été vu, il a été considéré, et une fois aperçu, il laisse une trace. Quelque chose en nous sait désormais qu'une autre direction existe. L'équilibre intérieur ne peut plus être exactement le même qu'avant. L'intégration. Un élan suivi devient engagement. Il se traduit par des actes, des décisions, parfois par un changement de direction. L'élan cesse alors d'être une possibilité. Il entre dans la réalité de la vie. Mais tous les élans ne se vivent pas immédiatement. Un élan différé peut devenir maturation. Avec le temps, il se précise, se transforme, trouve un moment plus juste pour apparaître. Certains élans, en revanche, sont étouffés. Ils sont mis de côté, ignorés ou repoussés. Dans ce cas, ils peuvent se transformer en frustration ou revenir plus tard sous une autre forme. Car un élan profond ne concerne pas seulement un événement. Il indique souvent un mouvement plus large, un besoin d'ouverture, une transformation intérieure qui cherche à se déployer. Même lorsqu'il n'est pas suivi immédiatement, il peut continuer à travailler en silence. Le discernement. Reconnaître un élan authentique. Tous les élans ne se valent pas. Certains naissent d'une excitation passagère, d'autres d'une fuite, d'autres encore d'un besoin de combler un vide. Un élan authentique possède une texture différente. Il ne supprime pas la peur, mais il reste cohérent, même lorsque la peur apparaît. Il ne promet pas l'euphorie, il donne une sensation de justesse. Il ne cherche pas à effacer le présent, il l'élargit. Avec le temps, un élan profond ne se dissout pas, il se précise. L'excitation s'épuise vite. La fuite finit par se retourner contre soi. L'élan mûr, lui, gagne en clarté. La question n'est donc pas seulement « est-ce que j'ai peur ?», mais plutôt « malgré la peur, est-ce que cela reste cohérent en moi ?» Orientation. L'élan intérieur ne garantit rien. Il marque un seuil. La peur peut être présente. Le doute aussi. Ce qui compte n'est pas l'absence d'incertitude,
c'est la qualité de cohérence qui demeure lorsque l'agitation retombe. La vraie question devient alors: quelle transformation suis-je prêt à assumer? Les zones souvent ignorées de l'élan. Tous les élans ne se présentent pas de manière claire. Certains restent flous, contradictoires ou difficiles à interpréter. Avant de prendre une décision, il peut être utile de reconnaître quelques situations fréquentes. L'absence d'élan. Il arrive que plus rien n'attire vraiment. Cette absence peut signaler une fatigue intérieure, mais aussi une période de transition ou de maturation. Les élans contradictoires. Deux directions peuvent apparaître en même temps: avancer ou préserver, changer ou rester. Cette tension ne signifie pas forcément une erreur, mais souvent une phase de clarification. L'élan fantasmé. Certains élans vivent surtout dans l'imaginaire. Lorsqu'ils rencontrent la réalité concrète, ils perdent rapidement leur force. Le doute persistant. Un élan authentique n'efface pas toujours la peur, mais il reste cohérent malgré elle. La maturation réelle. Avec le temps, certains élans deviennent plus simples et plus stables. Ils cessent d'être une agitation pour devenir une orientation. Partie numéro 2. L'élan et la pratique de l'éclat initial. Clarifier ce qui pousse sans se précipiter. Un élan ne rassure pas toujours. Il peut ouvrir un espace nouveau et en même temps déstabiliser ce qui semblait stable. Quelque chose appelle, mais tout n'est pas encore clair. La pratique de l'éclat initial ne décide pas à votre place, elle ne pousse pas à agir plus vite. Elle permet simplement de regarder plus clairement ce qui est en train de naître. Peut-on réellement percevoir un élan intérieur? Dans la vie quotidienne, un élan ressemble souvent à une envie, une idée qui revient, une direction qui attire, mais ces impressions restent floues. Elles se mêlent au mental, aux émotions et aux projections. Dans la pratique de l'éclat initial, elle devient un objet d'observation. En le plaçant dans l'espace du symbole, entre le centre et le cercle, elle cesse d'être une simple impression intérieure. Il devient possible de percevoir son intensité, sa stabilité, sa direction, sa récurrence. Ce qui était diffus commence alors à se préciser. L'élan ne se réduit pas à une sensation passagère, il commence à prendre forme. D'où vient cet élan? Tous les élans ne naissent pas au même endroit. Certains émergent d'un manque ancien, d'autres d'une frustration accumulée, d'autres encore d'une maturation silencieuse. Dans la pratique d'exploration, l'élan n'est plus seulement une sensation diffuse. Il peut être placé dans l'espace du symbole, situé, observé. À partir de là, quelque chose devient visible. Quelle est sa forme? Est-il stable ou changeant? S'intensifie-t-il lorsqu'on le regarde? Ou s'efface-t-il? En le laissant apparaître clairement, certaines différences se révèlent. Un élan réactionnel s'agite. Un élan compensatoire cherche à combler. Un élan mûr, lui, gagne progressivement en cohérence. Ce déplacement intérieur ne force rien.
il éclaire simplement ce qui était déjà là. Est-il mûr ou encore en projection? Un élan peut être puissant et pourtant prématuré. L'intensité ne garantit pas la maturité. Dans l'espace du symbole, lorsqu'on lui donne une place claire, quelque chose apparaît. Que nourrit-il réellement? Un besoin profond? Une impatience? Un manque à combler? Lorsqu'on lui laisse de l'espace, certains élans se densifient. Ils deviennent plus calmes, plus précis, moins spectaculaires, mais plus cohérents. D'autres, au contraire, perdent de leur force. Ils vivaient surtout dans l'imaginaire. La différence ne se décide pas mentalement. Elle se perçoit. Un élan mûr s'affine. Un élan fantasmé s'épuise. Ce que révèle l'exploration. Lorsqu'un élan est placé clairement dans l'espace du symbole, quelque chose devient visible. En revenant vers le centre, on peut sentir si cet élan reste accordé à la présence silencieuse. En le laissant se projeter vers l'extérieur, on perçoit ce qu'il implique concrètement. Certains élans s'effondrent dès qu'ils rencontrent le réel, d'autres traversent cette confrontation. Ils deviennent moins flamboyants, plus simples, plus stables. Un élan cohérent ne disparaît pas lorsqu'on le regarde avec lucidité. Au contraire, il se précise. Peut-on explorer les conséquences d'un élan? Oui, en posant une question simple. Que se passe-t-il si je vis cet élan? Puis, en laissant l'oscillation révéler les peurs, les résistances, ou en observant les ouvertures, les ajustements nécessaires. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il s'agit de percevoir les résonances que cet élan provoque. Que se passe-t-il si l'élan perd en cohérence? Certains élans s'affaiblissent lorsqu'on les observe. Ce n'est pas un échec, c'est un tri naturel. La pratique permet alors de distinguer l'excitation passagère, l'impulsion réactionnelle, l'élan durable. Ce discernement évite des décisions précipitées. Faut-il toujours suivre un élan? Non. Un élan peut être entendu, compris, sans être immédiatement vécu. La maturité consiste parfois à lui laisser du temps. La pratique n'impose rien, elle éclaire. Comment savoir qu'un élan est prêt? Avec le temps, certaines choses deviennent perceptibles. Un élan présente souvent 3 qualités lorsqu'il est mûr. Il reste stable, il traverse la confrontation du réel, il demeure cohérent lorsque l'on revient au centre. Lorsque ces signes apparaissent, l'action cesse d'être une tension. Elle devient plus simple. À ce moment-là, vous le sentez. Il n'y a plus grand-chose à débattre. L'élan peut commencer à se vivre. La pratique de l'éclat initial ne crée pas l'élan. Elle le rend visible. Elle permet de sentir ce qui pousse vraiment, ce qui demande encore à mûrir, ce qui relève simplement d'un fantasme. Dans cette clarté, la décision n'est plus une fuite, ni une précipitation, elle devient un acte cohérent.